Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur le thème des relations sacrées, notamment flammes jumelles. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr, espace boutique. Allez, c'est parti, on y va. Donc je vais déjà commencer par cet oracle. C'est parti. Donc que peut-on me dire ici? Ou plutôt quels sont les deux premiers messages à vous faire passer pour les personnes qui se trouvent être en lien d'âme, notamment relation flamme jumelle. Alors à la coupe, on nous parle de présence et d'émotion, dualité, incompréhension, capacité. La blessure en lien avec l'abandon, tu te sens trahi par la personne que tu aimes. Comment lui peut agir ainsi? Cela est très facile de revenir à l'extérieur, à cet extérieur qui fait mal. Mais en agissant ainsi, tu te trahis toi-même à ne pas te regarder. Tu te trahis à paraître avec un certain costume qui ne te convient pas car trop petit ou trop grand. N'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi-même. Stop ta trahison, reviens à l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche. Plus tu écouteras cet enfant et moins tu te trahiras. Donc voilà une première carte conseil. Ensuite, on nous parle ici de nuit noire de l'âme, angoisse, profondeur, enfant. Le noir, la tristesse, l'attente, les non-dits, la haine. Oui, au fond, tu touches pour la première fois tes profondeurs. Pourquoi? Pourquoi tout cela au fond? Le cœur a ses raisons, mais là, je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même, pour toi-même, ta capacité à t'aimer, à arrêter de lutter et d'être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur, celui par qui passent toutes tes blessures. Respire et apporte-lui ce dont il a besoin, ton soutien, ton amour et ta bienveillance. Je pense qu'à ce moment-là, il est peut-être temps que je vous donne un conseil que j'ai reçu, parce que bon, vous savez que sur mon cheminement, j'ai pu expérimenter différentes formes de soins. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai rencontré une chamane. Et elle m'avait donné un conseil à l'époque qui marche très bien et que même mon masculin s'est appliqué, que étonnamment, il a admis que sur lui aussi, ça fonctionnait plutôt pas mal. Euh, Tous les matins, quand vous vous levez, que vous êtes en train de vous préparer tout simplement, regardez-vous dans la glace et prenez votre main droite et vous la posez ici sur votre cœur. À ce moment-là, vous parlez à votre enfant intérieur en lui disant « Ne t'inquiète pas, tout va bien, je suis là, je prends soin de toi ». Et vous rassurez cet enfant intérieur. Et vous verrez, bizarrement, je ne sais pas, les énergies de votre journée, elles changent et vous êtes beaucoup plus confiant ou confiante par rapport à certaines choses. C'est un petit exercice que je vous donne à faire. Essayez, vous m'en donnerez des nouvelles. Allez, on va continuer. Donc, on va voir où vous en êtes, vous, de votre côté, sur votre parcours. Donc, bon, par rapport à ces deux premières cartes, je pense déjà que, alors ça peut être vos énergies, ça peut être aussi celle de votre masculin, mais bon, il y a encore des choses à régler, notamment blessures d'abandon, trahison, des petites choses qui picotent, qui font mal, peut-être même êtes-vous dans la phase de la nuit nord de l'âme. Alors à la coupe, on vous invite ici à cultiver l'amour de vous-même, à faire ce qui est bon pour vous. Je ressens un grand manque d'amour de soi ici. Alors peut-être que vous êtes trop tourné vers votre autre et vous lui donnez sans condition tout cet amour, mais à l'excès. N'oubliez pas que dans une relation de flamme jumelle, c'est aussi une histoire d'équilibre avant tout. Que ce soit en soi entre équilibrer ses polarités masculines, féminines, yin-yang, ou le fait d'équilibrer par la suite la relation avec votre autre. La féminine, dans un premier temps, en tout cas, elle donne beaucoup plus que ce qu'elle ne reçoit. Mais elle a toujours fonctionné comme ça. À un moment donné, justement, on va vous demander d'apprendre à équilibrer tout ça. Apportez-vous à vous-même ce que vous apportez aux autres, à votre autre. Apprenez à vous prioriser, mais surtout, apprenez à vous aimer, vous, vraiment. Alors, on vous conseille ici, dans un premier temps, aussi de vous en remettre à l'univers, à votre foi.
On vous conseille également d'être dans des énergies de gratitude qui viennent élever votre taux vibratoire. Donc plutôt que de vous focaliser finalement sur des choses négatives, sur ce qui ne va pas. Alors je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire, hein, mais à un moment donné, quand on arrive à faire un petit travail sur sa façon de penser, de percevoir les choses et qu'on se focalise sur des choses uniquement positives, et que pour ce qui est du négatif, ben oui, bien évidemment, tout le monde a des problèmes, mais ne pas rester 100% focus sur ça et se concentrer plutôt sur le positif, ça change tout en fait. De toute façon, il y a beaucoup de choses, voilà, qui peuvent vous arriver, des petits tracas sur lesquels des fois on peut avoir une certaine emprise, mettre des actions en place pour pouvoir arranger les choses, mais des fois c'est indépendant de notre volonté. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut savoir faire preuve de résilience et se dire, bon, ok, la vie est ainsi faite, hein, c'est des cycles, il y a des hauts, des bas. Je vous le dis souvent, quand on est en bas, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut que remonter. Donc, se dire que ben, ça ira mieux demain, tout simplement, que ça va s'arranger, gardez la foi. On me parle ici d'un sentiment de vide. Oui, je pense que pour certaines d'entre vous, vous êtes très probablement, alors soit dans la phase de la lumière de l'âme, soit il y a peut-être une petite rechute ponctuelle. Ouais, d'où l'intérêt vraiment de réélever vos vibrations. Et si on vous dit accrochez-vous, n'abandonnez pas et surtout ne vous abandonnez pas vous-même. Essayez de vous focaliser plutôt sur ce qu'il y a de beau autour de vous, dans votre vie. Encore une fois, un changement de vision des choses, de perspective à avoir. Et puis souvenez-vous également que, voilà, pour ceux qui sont en relation flamme jumelle notamment, oui, c'est un parcours exigeant, on le sait, c'est douloureux, c'est souffrant, pendant un temps en tout cas. Mais en même temps, c'est vraiment une très belle histoire, un très beau lien d'âme qui, vraiment, il n'y a pas de lien d'âme qui vous fasse plus évoluer que celui-ci. Donc, c'est aussi une belle histoire d'amour, ça, il faut s'en rappeler. Donc, plutôt se focaliser, oui, sur ce qui est difficile, se focaliser sur ce que ça vient vous apporter. Être dans la gratitude par rapport au fait que, oui, ça vient vous faire travailler sur certaines choses, mais c'est pour du mieux derrière. Et vous verrez que quand vous passerez des paliers à chaque fois, ben, vous ferez une petite rétrospective des choses, vous vous regardez en arrière et vous vous dites, oui, en fait, j'ai compris, j'ai évolué sur ça. Et merci, finalement. Ça n'a pas été facile parce que de toute façon, le changement, ça se fait rarement dans la facilité sans sortir de sa zone de confort, certes. Mais voilà, c'est pour votre bien. On me dit ici que vous avez besoin justement pour pallier à cette sensation de vide intérieur, de vous nourrir intérieurement. Faites des choses qui vous animent, faites des choses qui vous plaisent. Prenez soin de vous, exercez une nouvelle activité, une nouvelle passion, peu importe, allez vous promener dans la nature, ancrez-vous. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Ici, on me dit que vous serez surpris ou surprise de l'évolution des choses. Donc, dans un premier temps, on vous dit que pour commencer, il faut essayer encore une fois de voir les choses différemment, de faire preuve de discernement. Hein. Vous êtes un petit peu embrumé en ce moment, vous êtes vraiment dans une période de flou, de doute. Il vous faut prendre de la hauteur par rapport à tout ça et en essayant de mettre en place les quelques conseils qui vous ont été donnés un petit peu plus tôt. Voilà, vous avez vraiment besoin, vous voyez ici on vous le montre, hein, besoin de retrouver un équilibre, mais en vous-même dans un premier temps. Besoin de vous retrouver vous. Et on me dit que par la suite, vous allez vraiment être surpris ou surprise de certaines choses, de comment ça va évoluer. On nous parle de choses inattendues. Des surprises, vous en aurez tout au long de votre parcours, mais avant tout, vous allez vous surprendre vous-même. Vous allez vous découvrir sous un nouveau jour. Vous allez voir les choses, certaines choses de la vie différemment. Encore une fois, vous verrez, vous aurez beaucoup de surprises. Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être de nouvelles choses qui arrivent, mais également par rapport à votre lien d'âme, votre duo, vous verrez, voilà, vous serez toujours dans la découverte de certaines choses sur vous-même, sur votre autre. On vous dit en plus ici que vous pourriez avoir des surprises en ce qui concerne vos capacités de création. Alors, création, ça peut être de façon très terre à terre, le fait de mettre en place quelque chose de nouveau qui aurait beaucoup plus de répercussions que vous ne le pensez à la base, mais ça peut être aussi en termes de créer votre propre bonheur, de vos capacités finalement à le faire. Vous êtes beaucoup plus forte, beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Donc, en dos de deck, nous avons la carte de la confiance ici, qui vous invite d'une part à avoir confiance
en la vie. Dites-vous que ce qui arrive, tout est juste. Rien n'arrive par hasard. Et puis surtout, cette carte vous invite encore une fois à vous faire confiance, à vous-même. Oui, travailler l'amour de soi, ça rejoint aussi travailler l'estime de soi qui amène à avoir plus confiance en soi. Ça aussi, c'est un des grands défis de la féminine. Allez, donc on va continuer. On va aller gratter maintenant du côté de votre autre. On va voir ce qui se cache là derrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire en ce qui concerne le masculin, où on est actuellement? Dans ce sens-là, ça sera mieux. Où on est actuellement le masculin de son côté. Où en est votre autre? Alors, on nous parle de déclic, de révélation. Donc, on voit qu'actuellement, vous êtes dans une phase de séparation. Hein, tous les deux, c'est clairement acté ici. Mais on vous dit ici que, encore une fois, à travers cette séparation, il y a beaucoup de choses positives qui vont découler de toute cette phase. Vous savez que quand vous êtes en séparation avec votre autre, ce n'est pas non plus bêtement pour vous faire souffrir. Ça veut dire que vous avez besoin de vous retrouver, vous, de vous recentrer sur vous-même, de travailler sur certaines choses de votre côté. Alors vous qui regardez cette vidéo, vous le ferez certainement en conscience. Votre autre, ne croyez pas qu'il va être épargné. Votre autre aussi travaille sur lui, puisque vous êtes reliés. Si la féminine avance, le masculin avance, c'est comme ça. Hein. Vous êtes l'accordé de devant, il n'y a pas d'autre possibilité que d'avancer si vous, vous avancez. Maintenant, le masculin le fera différemment de sa féminine, puisque la plupart du temps, le masculin est quand même beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins perché, entre guillemets. Alors attention, je vous dis ça en règle générale, mais après, c'est vrai que chaque duo est différent. Il peut aussi arriver qu'il y ait des masculins qui soient beaucoup plus connectés, mais la plupart du temps, ils sont beaucoup plus terre à terre que leur féminine. Mais ce que je vais vous dire ici, c'est que votre masculin va rencontrer des événements de vie, des circonstances qui vont l'amener de toute façon à travailler sur lui-même, tout comme vous. Donc, on nous parle ici d'une révélation chez votre autre, une certaine prise de conscience. Alors, ça peut être par rapport à lui-même, par rapport à sa vision de la vie, par rapport à vous. Oui, votre autre va se découvrir une force intérieure insoupçonnée avec la carte du guerrier. Tout comme la féminine, apprendre à s'aimer, finalement, reprendre confiance en lui. Sur ça, on retrouve bien l'effet miroir entre vous deux. Ouais, on voit ici, elle est directement impactée par vos énergies du moment. On me dit ici que votre autre, il reçoit pas mal de messages finalement à travers certaines musiques, certaines chansons. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on me dit que votre autre, eh bien, il ou elle chemine de son côté pour pouvoir travailler notamment sur la notion d'engagement. Pour être prêt tout simplement aussi à être en réunion avec son autre. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui vous a dans ses pensées. Alors, on me dit aussi ici que votre autre ressent une connexion avec vous actuellement. D'une façon ou d'une autre, il se sent connecté à vous. Alors, on voit également que la sphère familiale fait énormément travailler votre autre à l'heure actuelle. On nous parle de karma ici. Et on voit que ces personnes, elles ont un impact sur votre autre qui vont l'amener à évoluer. On me dit également que votre autre est une personne loyale, mais qui, tout comme vous, à l'heure actuelle, se sent un petit peu perdu. On nous parle du chaos ici, hein, donc là, c'est beaucoup plus dans sa tête. Donc, oui, votre autre a ses propres problématiques à dépasser. C'est quelqu'un qui est vraiment amené en ce moment à reprendre son pouvoir, c'est ce qu'on nous dit, pour pouvoir incarner le masculin sacré.
Alors j'ai comme l'impression aussi ici, par rapport à vous, j'ai un autre message qui ressort, que votre autre est vraiment poussé. Tout comme vous, il ou elle a sa propre guidance. Maintenant, encore faudrait-il qu'il l'écoute, hein, puisqu'on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le mental que dans le cœur, plutôt qu'à écouter sa petite voix intérieure. Mais j'ai comme l'impression qu'en ce moment, les guides, alors que ce soit par le biais de musique, de chansons, le travail un petit peu, vous voyez, pour qu'il soit obligé d'écouter sa petite voix intérieure qui le pousse finalement à revenir auprès de sa féminine. On nous parle ici de mettre à plat certaines choses, de trouver des compromis ou tout simplement d'essayer de mieux se comprendre sur certains points, parce que ça aussi, ça fait partie du grand défi des flammes jumelles. Alors on parle beaucoup, oui, lien d'âme, flammes jumelles, spiritualité. Un très bon conseil que je puisse vous donner aussi, hein, en étant en réunion actuellement depuis plus d'un an avec mon autre, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de travailler la communication. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, flamme jumelle ou couple classique, c'est toujours le même problème, mais encore plus quand on est flamme jumelle. L'ego est toujours là, hein, quelque part, prêt à pointer le bout de son nez. Il faut faire très attention. Le masculin ne parle pas toujours le même langage que la féminine. Et là, encore une fois, on peut sortir du contexte spirituel. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu le livre ou vu le sketch qui a été fait sur les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. On n'a pas les mêmes compréhensions, la même façon d'exprimer les choses, les mêmes attentes, les mêmes besoins. Et c'est démultiplié quand on est flamme jumelle. Voilà, on voit vraiment à un moment donné, quand on a bien travaillé sur soi, quand on est en réunion avec son autre, on voit vraiment quels leviers sont activés à quel moment. Alors des fois, bon, on arrive à passer la plupart du temps au travers, mais pas toujours. Hein. C'est pas parce qu'on est en réunion que ça y est, youpi, tout va bien, on est au pays des bisounours. Non, c'est faux, c'est archi faux, c'est une vigilance de chaque instant. Bon, bref, là, ce qu'on vous dit ici, c'est que vraiment votre masculin, il est poussé à revenir vers vous. Cette personne, elle aurait des choses à vous dire, à confesser. Et je pense que votre autre se sent aussi peut-être incompris. Très probablement aussi que vous lui faites travailler sa blessure de rejet, hein, de façon inconsciente, c'est normal. Peut-être que vous lui avez fait des reproches. Et je ressens comme une nécessité ici que de se justifier certains points ou de se sentir un peu mieux compris. Et puis surtout, accepté par sa féminine. Et ça aussi, c'est un des points très importants. Voilà, d'accepter pleinement votre autre. Hein. Puis c'est aussi ça, l'amour inconditionnel. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc en dos de deck, on nous parle ici de quelqu'un qui œuvre, qui est sur ce chemin pour pouvoir trouver cette stabilité. J'aurais envie de dire dans un premier temps émotionnel, mais également dans sa vie. C'est pour ça qu'on a quelqu'un ici qui voilà, fait tout pour pouvoir reprendre confiance en lui, tout comme sa féminine, reprendre son pouvoir, incarner ce guerrier, ce masculin sacré pour pouvoir aller vers cette stabilité. Continuer avec un autre oracle. Donc on va voir comment va évoluer la relation entre vous deux. Donc on a vu les énergies de votre autre, quels étaient ses objectifs du moment, ses pensées, ses désirs. C'est une personne qui aurait beaucoup de choses à vous dire, à confesser. Maintenant, c'est dans ses énergies, c'est dans ses pensées, mais est-ce qu'il ou elle va le faire prochainement? Ça, c'est encore une autre histoire. En tout cas, on y pousse. Hein. Alors, comment ça va évoluer avec votre autre? Bon, ben justement, il y a quelque chose qui arrive très bientôt. Bon, ben vous allez avoir l'occasion de discuter. Hein. On avait vu dans ces énergies que votre autre était poussé par ses guides. Et ben, ces guides vont avoir gain de cause, on va dire ça comme ça. Ils vont parvenir à leur fin. Ouais, je vois ici une discussion à venir très prochainement entre vous. Et comme vous le savez, rien n'arrive par hasard. Hein, donc, ce sera pour vous faire évoluer aussi. Certainement travailler sur certaines choses. Mettre en lumière encore peut-être certaines petites choses qui picotent, vous voyez. Mais dans tous les cas, c'est une nécessité.
Alors, j'ai comme l'impression qu'il y en a un d'entre vous, d'accord, bon, la colère. Alors, ça peut être dans un sens ou dans l'autre, je vais évoquer les deux cas de figure. Donc, soit c'est vous qui, à un moment donné, vous avez mis un gros stop à votre autre, hein, pour pas dire autre chose, comme ça sort sur cette carte, en gros, vous l'avez éjecté. Et du coup, c'est venu mettre en lumière certaines choses chez votre autre. Bon, on voit que pour le moment, cette personne, elle est plutôt contrariée et en colère. Mais c'est peut-être aussi pour ça que cette personne aurait des choses à vous dire. Bon, maintenant, je dis votre autre, mais il se peut aussi que ça soit complètement inversé. Deuxième cas de figure, c'est votre autre qui a mis un stop ou qui vous a mis à l'écart. Et c'est venu mettre aussi en lumière certaines choses, peut-être aussi chez vous. C'est peut-être vous qui êtes contrarié, en colère. Mais je pense qu'il s'agit plutôt de la première possibilité ici. Donc on me confirme que vous avez bel et bien un lien d'âme. On me parle ici de flammes jumelles. Voilà, vous voyez, c'est ce que j'avais en canalisation un petit peu plus tôt. Les conseils que je vous ai donnés, c'est jamais pour rien. Faites attention à ce que vous dites. Oui, je sais, c'est pas évident, mais vraiment réfléchissez à deux fois avant de parler avec votre autre. Vous êtes piqué au vif quand votre autre vous dit certaines choses, et malgré ce que vous pensez, je peux vous assurer qu'il en est de même chez le masculin. Et oui, votre masculin est piqué au vif quand vous lui dites certaines choses, notamment le masculin supporte très mal de se voir faire des reproches, parce que ça réactive sa blessure de rejet, supporte très mal d'être mis au pied du mur, hein, donc les flammes jumelles, c'est ça, il faut apprendre à vous aimer libre. Aimer libre, attention, ça ne veut pas dire chacun va voir ailleurs, c'est pas du tout ça. Aimer libre, c'est ne pas chercher à enfermer l'autre dans une cage dorée, à le formater selon ses souhaits. Il faut apprendre à aimer inconditionnellement cet autre. Maintenant, voilà, votre autre n'aime pas se sentir sous pression, n'aime pas que vous lui imposiez certaines choses. Voilà, certains éléments que je peux vous faire passer. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Oui, on nous parle ici donc un peu de tristesse. Hein. Alors, je pense que c'est peut-être un petit peu des deux côtés. On me parle ici de ressentir une certaine nostalgie. Ouais, on nous parle de bons moments, de rigolade ici, d'amour, des choses qui manquent. Ouais, tout simplement le fait de passer du bon temps ensemble. Et oui, c'est une belle histoire d'amour, mais vous êtes aussi, comme je vous dis d'entrée, un guide l'un pour l'autre, mais aussi des meilleurs amis. C'est ça aussi qui est beau, le contact l'une de l'autre, les flammes jumelles se font ressortir leurs enfants intérieurs, donc on dirait un petit peu comme si on retombait en enfance, de gamins, de ados. Et oui, donc du coup ça contribue à toute cette partie-là. Et on voit que la partie rigolade, on passe du bon temps ensemble, on se sent bien, ben, tout ça, ça manque, hein, très clairement. Le truc, c'est qu'on me dit ici qu'il n'y a pas de jeu dans un travail d'équipe. Le jeu, c'est-à-dire faire preuve d'un petit peu trop d'égocentrisme, d'égoïsme, pardon. Visiblement, il y en a un de vous deux qui a été un peu trop focus sur lui-même ou sur elle-même. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Et ça a pu causer des frictions dans votre histoire, à être trop tourné vers soi et pas assez finalement vers l'autre. On me dit que du coup, il y a une réaction et moi je pense que c'est vous qui avez rejeté votre autre, vous êtes venu le faire travailler sur sa blessure de rejet, donc on me parle ici d'une histoire classée qui ne l'est pas vraiment bien évidemment, mais simplement c'est comme si on avait tiré un trait sur l'autre, donc on lui avait dit bon c'est bon stop, j'en ai marre, ça je supporte plus. Et il y a eu des paroles blessantes, hein, je pense ici. Mais comme vous le savez, tout est juste, ça vous fait travailler. Et pourtant, d'un côté comme de l'autre, c'est lui, c'est elle, ou alors, ben voilà, c'est vous, peu importe, c'est que vous vous choisissez mutuellement. On vous dit que ça va arriver, il y aura ce fameux moment où certaines choses en ce sens seront dites. Ah ouais, d'accord. Bon, il y avait des énergies tierces dans l'histoire. Probablement, là, je ressens plutôt la sphère familiale qu'on a vue d'ailleurs chez votre autre. Ça peut être après des amis, hein, mais
Au niveau des reproches que vous auriez pu lui faire, celui de ne pas vous prioriser. Et en effet miroir, ce que je pourrais rajouter par rapport à ça, c'est que tout est juste. Si votre autre vous a donné ce sentiment de ne pas vous prioriser, de vous faire toujours passer en second, voire pire, d'être la dernière roue du carrosse, c'est tout simplement parce que derrière, vous portez une blessure de trahison vous aussi, tout comme lui ou elle, et que vous ne vous priorisez pas. Quelque chose à travailler, à comprendre, à dégoupiller à ce niveau-là. Et pourtant, de base, c'est vous, c'est vous. Mais je pense ici que votre autre vous a renvoyé certaines choses qu'il vous faut travailler. Et je pense que certaines vérités vont être rétablies. Vous verrez. On vous dit que ça va arriver bientôt. Votre autre aura l'occasion de vous dire que non, ce n'est pas le cas. Non, vous n'êtes pas la dernière roue du carrosse. Peut-être de vous rendre justice, si à un moment donné, votre autre peut-être vous a effectivement trop fait passer au second plan. Mais voilà, ça arrivera aussi dans le cas où vous faites un travail sur vous-même et que justement vous palliez à ce que votre autre vous renvoie en effet miroir, c'est-à-dire apprendre à se prioriser. Oui, il y a une distance qui s'est installée entre vous. Et on vous dit pendant ce temps-là, voilà, élevez vos vibrations, remontez votre taux vibratoire et il vous faut retrouver un peu plus de joie, être un peu plus heureux ou heureuse dans votre vie tous les jours avec vous-même. En clair, on a vraiment ici besoin de se retrouver soi, ramener un peu de joie dans sa vie. En dos de deck, eh bien, écoutez, cette personne ici, votre autre, vous dit qu'au final, vous verrez, elle vous placera en priorité. Oui, ça arrivera quand certaines choses auront été comprises et surtout travaillées. Donc, pas de souci par rapport à ça. Et oui, des fois, la féminine peut aussi se montrer très exigeante vis-à-vis de son autre. Bon, allez. On va compléter avec quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, je vais prendre le petit oracle des amoureuses. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire si elle le pouvait? Je t'aime. J'avance vers nous. Patiente encore un peu. Je me libère. Bon, voilà. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Patiente encore un peu, ce n'est juste pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et enfin, je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Rappelez-vous de la sphère familiale. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc voilà, par rapport à votre guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.